Bonjour, aujourd'hui je vous propose de prendre un petit temps de réflexion à partir d'un verset de Jacques, au chapitre 1, verset 17. Tout don excellent et tout cadeau parfait descendent des cieux. Ils viennent de Dieu, le Créateur des lumières célestes qui ne connaît ni déclin ni éclipse. Jacques place ce verset dans un passage où il traite de la question des épreuves mauvaises qui nous touchent à cause de choix non judicieux. Nous pouvons ressentir des manques, des vides à combler, des insatisfactions, des anomalies, des blessures. Cela peut être de différentes natures, entre autres nature matérielle ou affective ou encore spirituelle. Parfois, on peut les décrire de façon précise, par exemple quand nous perdons une personne qui nous est chère. Parfois, on ressent seulement un mal-être sans bien saisir ce qui nous manque. Alors ces manques influencent en fait très fort nos émotions, nos désirs, nos attitudes, nos motivations, notre volonté. Malheureusement, nous ne cherchons pas forcément toujours dans la bonne direction pour pouvoir répondre à ces manques. Et nous nous laissons facilement entraîner par nos mauvais penchants pour tenter de combler ce vide en nous. Cela engendre alors des épreuves plus lourdes encore et qui pourtant sont évitables. Dans ce petit verset, Jacques rappelle que Dieu est le créateur de l'univers. S'il est capable de remplir l'espace des astres lumineux, à plus forte raison, celui qui nous a créés peut aussi remplir l'espace vide dans notre cœur. Il nous dit également que Dieu ne connaît ni déclin ni éclipse. En d'autres mots, cela signifie que Dieu ne change pas et qu'il n'y a en lui aucune part d'ombre. Ce qui était vrai du Dieu que nous révèle l'Écriture est toujours vrai pour nous maintenant et le restera pour l'éternité. Il garde un même amour, une même grâce, une même attention pour chaque être humain et pas seulement pour les quelques personnages connus grâce à notre Bible. Cela nous dit également que c'est le même Dieu tout au long de notre vie. Il reste fidèle, jamais il ne nous oublie et cela indépendamment de nos hauts et de nos bas. Même si nous sommes engagés dans un chemin malheureux, il est encore là pour nous remettre sur la bonne route et remplir notre cœur. Dieu ne nous a pas créés pour vivre continuellement dans l'insatisfaction. Son amour est tel qu'il désire l'excellence pour nous. Cependant, il attend de notre part que nous apprenions à lui faire confiance et que nous apprenions, avec l'aide de son esprit en nous, à dominer nos mauvais penchants. Notre Seigneur a pour chacun de nous exactement ce qui peut nous manquer, et il veut nous le donner en cadeau. Ainsi donc, quand nous ressentons un vide, un mal-être qu'on ne comprend pas bien, nous devons apprendre à ne pas nous laisser entraîner aveuglément par nos passions, mais au contraire à nous tourner volontairement vers Dieu et nous attendre à ce qui comble vraiment notre cœur, tout en procurant une véritable paix intérieure. L'excellence est là, en Dieu. Il est capable de remplir même les vides les plus douloureux grâce à la richesse de son amour et de sa bienveillance. Il n'est jamais en panne pour nous offrir le cadeau le plus approprié au moment où nous en avons besoin. Nous pourrions consacrer des vies entières à chercher la paix et le bonheur. Si nous cherchons uniquement dans ce qui nous entoure, si nous n'élevons pas notre regard vers le ciel, mais cette recherche resterait vaine et nous irions de déception en déception plus grande. Pire encore, nous nous confronterions à des peines plus dures, des blessures plus douloureuses et des servitudes féroces. Mais si nous saisissons les promesses de Dieu pour notre vie, si nous nous attendons aux bontés du ciel, notre Seigneur sera toujours fidèle pour nous donner la plénitude dont nous avons besoin pour vivre. C'est pourquoi, avec foi, aujourd'hui encore, osons ouvrir notre cœur à l'excellence de Dieu. N'hésitons pas à le prier avec ce cœur ouvert pour qu'il vienne le remplir. Merci pour votre écoute et à bientôt.